Bonsoir, alors je démarre avec un tout petit rien d'avance, la pause zen de ce soir, simplement pour pouvoir me présenter parce que c'est la première fois que vous me voyez, vous m'entendez régulièrement mais vous ne m'avez pas encore vu, vous me lisez aussi mais je pense que c'est notre première rencontre en face à face, façon de parler. Donc bonjour à vous, moi je suis Lise, de Mademoiselle Séraphine et des éditions Éveillez-vous. J'ai plusieurs casquettes et plusieurs cordes à mon arc et c'est en tant que sophrologue et thérapeute que je viens vers vous dans la pause zen, 5 à 10 minutes pour soi. Je viens sur le comptoir vous présenter ma petite chronique 2 fois par mois. Le mercredi à 19 h, normalement, exceptionnellement aujourd'hui c'est à 20 h 30. Parce que j'avais pas d'autre option pour 19 h. Donc voilà, je viens à vous avec une thématique un peu particulière cette fois-ci. Donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver les podcasts et les autres éditions, enfin les autres petits bouts d'édition de l'Apozen sur le site internet de éveillez-vous-édition.com qui est actuellement, désolé, en maintenance. Donc patientons, mais sachez que je suis présente 2 fois par mois donc pour ma chronique sur le comptoir de la culture, le mercredi à 19 h. Donc ce qui veut dire que si on a eu rendez-vous aujourd'hui, on est le 10 mars, on se donne rendez-vous vers le 24, quelque chose comme ça. Même heure, même endroit. Bon, si j'ai toujours pas de site internet à jour, on se retrouvera encore en live pour une fois. Et si tout fonctionne, et ben voilà, vous aurez un podcast ou un live ou une vidéo, peu importe. Voilà, on verra. Les thèmes abordés sont variables, donc si vous souhaitez m'en soumettre, vous pouvez très bien laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous me dites un peu ce dont vous avez envie que je parle ou les quelques conseils que vous souhaiteriez avoir pour que je puisse vous guider un peu et moi orienter, salut Pascal, et moi vous orienter vers, voilà, vers une solution potentielle. Alors le thème de ce soir c'est l'endormissement. J'ai choisi une petite musique de fond agréable. Je fais des coucous. Bonjour Sabrina, bonjour Pascal. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer, puisque de toute façon vous pouvez quand même regarder en replay quand vous le souhaitez. Je tenais à me présenter puisque c'est la première fois qu'on se voit. Et sachez donc que le rendez-vous est donné le mercredi 2 fois par mois. Bonsoir Aurélie. Bon, j'ai toujours un petit décalage entre ce que je vois et quand vous le mettez, hein, donc ne paniquez pas si je vous salue pas tout de suite. Voilà, je te fais un petit coucou aussi. Voilà. Donc le thème choisi pour ce soir, c'est l'endormissement. Je prends toujours comme exemple des moments où on est sur un salon et donc je donne toujours des exemples en fonction de ça. Donc imaginons, nous participons à un gros salon, genre la foire du livre de Paris, pourquoi pas, et on s'est fait bouffer, entre guillemets, par toutes les énergies ambiantes, par tout ce qui s'est passé, par la folie, par le rendement, par le bruit ambiant, par la nourriture éventuellement qui est pas ce qu'on mange d'habitude. Et donc on se sent un peu affaibli par tout ça, par tout ce qui nous entoure et on n'arrive pas forcément à se réancrer dans nous et à trouver l'apaisement qui nous permettra de nous reposer correctement et de recharger nos batteries. Donc d'avoir un sommeil réparateur, quelle que soit l'heure à laquelle vous alliez vous coucher d'ailleurs. Hein. Mais donc là, vous êtes un peu sous emprise de ce qui s'est passé de la journée. Soit vous avez fait des super ventes et puis ça vous monte à la tête. Soit c'est le contraire, vous n'avez rien vendu et vous vous dites à quoi bon parce que demain je dois recommencer. Et si c'est pour vendre 2 livres, si j'avais su, et blablabli, et blablabla. Et le mental qui reprend le dessus. Et on y va et on laisse aller. Donc voilà, plusieurs options en fonction de qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Ce que je vous propose, moi, c'est de... Bon, je vais donner les 2 cas, hein, parce que souvent, je discute avec des petits piliers de comptoir, là, qui sont plutôt des hyperactifs, et avec qui
Le calme, ça marche pas trop, hein. Donc on va commencer par cela. Donc vous êtes bien excité de votre journée, il n'y a pas moyen de se coucher. Chaque fois que vous mettez dans le lit, vous refaites tout le film de la journée là. Et ça se calme pas. Donc ça continue. Même bref, à vous ennuyer fortement, mais vous pouvez pas vous en empêcher parce qu'il y a de l'euphorie, il y a de la joie, ou alors il y a de la déception, il y a de la contrariété, il y a de la frustration. Peu importe. Salut Anne-C. Hop là. On se demande bien de qui tu parles. Je n'ai visé personne. Tu remarqueras, hein. Voilà. Je balance jamais mes sources, hein. Non, non. Voilà. Mais donc du coup, bah voilà, on va prendre pour ces exemples-là, hein, dont on ne cite pas le nom. Un exemple. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour décharger le trop-plein d'énergie que vous avez? Donc, soit vous allez crier dans le désert. C'est un podcast que j'ai déjà programmé sur éveillez-vous-édition.com, donc vous pouvez le réentendre, hein. Enfin, vous pourrez, quand je récupérerai mon site internet, vous pourrez le récupérer. C'est une technique qui permet de crier dans le silence, comme si vous étiez dans le désert et que personne n'était autour de vous. Donc ça, c'est bien efficace pour décharger tout ce qui est lié à la parole et qu'on n'a pas pu dire, ou des trucs qui sont restés un peu coincés là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, attendez, parce que quelqu'un m'appelle sur Messenger. C'est pas une bonne idée, ça. Maintenant, le souci, c'est que ça ne décharge pas le corps. Arrête de m'appeler. Ça ne décharge pas le corps. Ça ne décharge que localement, la gorge. Alors, ce que je vous encourage à faire, c'est de libérer le corps par la danse. Donc, vous mettez la musique que vous préférez entendre, mais de préférence qui déchire un bon coup, sans déranger vos voisins de chambre, hein, bien sûr, et vous y allez sévère, quoi. Vous lâchez tout. Voilà, vous faites n'importe quoi, mais du moment que ça vous décharge. Alors, si ça n'a pas fonctionné, après tout ça, il y a l'option bain. Alors, le bain thérapeutique, normalement, c'est 20 minutes maximum. Alors, ceux qui s'endorment dans le bain pendant 2 heures, ça sert plus à grand-chose, en fait, hein. Donc, bain thérapeutique bien chaud, 20 minutes avec, si vous le souhaitez, de la lavande. Ça marche à tous les coups. Il faut aimer la lavande. Par contre, les huiles essentielles dans le bain, c'est dilué dans un peu de lait, hein, parce que sinon, ça brûle la peau. Alors, vous évitez la cannelle et tous les trucs hyper caustiques, hein, pour la peau, on est d'accord. Donc, lavande vraie, très bien. Petit grain bigarade, si ça passe pas avec la lavande. Il y a des gens qui n'aiment pas la lavande du tout. Donc, vous avez aussi petit grain bigarade, qui est pas mal. Et si vous voulez un truc un peu dépaysant, vous pouvez essayer la myrrhe, mais ça prend fort au nez. Et vous pouvez essayer aussi le ylang-ylang. Voilà, c'est un peu aussi aphrodisiaque, mais bon, ça, vous voyez si ça vous arrange ou pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... ça m'est sorti de la tête. C'était en rapport avec quoi? Oui, une tisane, bien sûr, hein, une tisane de mes mères, quoi. Voilà, parfois, c'est miraculeux. Donc, alors vous avez aussi, ouais, la camomille, voilà, camomille romaine. Mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout la camomille. C'est un peu comme la lavande. Il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Donc c'est vraiment une question de senteur, hein. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de porter l'huile essentielle. Vous pouvez juste la humer en olfactothérapie. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez aussi faire to-do list, hein, ça j'en ai déjà parlé je crois que c'était le podcast de la dernière fois, donc il y a 2 semaines, pour désencombrer le mental. Je sais plus comment j'avais intitulé d'ailleurs si vous pouvez me le dire. Le dernier podcast, je sais plus comment je l'avais intitulé. C'était pour les gens qui voulaient faire bonjour Rime. Verveine monte tous les soirs, mais il faut la prendre pas trop tard, car sinon on se réveille la nuit pour faire pipi. D'accord, merci pour le conseil. Je partage du coup. Coucou Zabou. Oui, je carbure aux tisanes. Bah oui, ça de toute façon c'est jamais mauvais, hein. Même voilà, pour ceux qui sont un peu réticents et qui disent ouais, si moi ça marche pas. Si, ça fonctionne très bien. Puis vous avez aussi l'homéopathie. Le chamomilla vulgaris, il me semble, enfin chamomilla, je sais plus quoi, qui est de la camomille, hein, qu'on donne aux enfants, donc zéro tracas, hein, de ce côté-là. La valériane, ouais, exactement, très bonne tisane. C'est bien parce que vous consommez déjà bien des tisanes, donc ça c'est chouette.
Donc voilà, ça c'était un peu pour les hyperactifs qui avaient besoin de décharger un bon coup avant de se mettre au lit. Donc l'important de toute façon c'est toujours écouter son corps. Hein. Faut pas lui demander de dormir s'il n'a pas envie de dormir. Ça va pas le faire. Bon, soit. Donc on va passer à ceux qui sont plus dans l'acceptation du truc et se dire ok ça va maintenant c'est le soir, la journée est faite, on peut plus rien changer. Acceptation totale de ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, ouverture. Là tout de suite ça parle à beaucoup moins de gens. Moi ça dépend, hein, je dois vous dire ça dépend. Pour être honnête, parfois j'ai aussi besoin de me défouler un bon coup. Donc, pour les... Salut Valiushka. Pour les plus calmes, on va dire ça comme ça, pour ceux qui ont accepté, la bonne idée c'est un scan. Donc vous mettez au lit. Ouais, c'est ça. Chamomilla c'est aussi pour les dents. Ben voilà, ben en fait c'est bon pour le dodo aussi. Pour les petits nerfs et tout ça, tu peux en avoir besoin toi aussi la semaine prochaine. Même déjà maintenant, hein, tu peux faire un traitement de fond, tu vois. C'est toujours bon, hein, de toute façon. Donc pour les relax, donc ils se disent voilà, de toute façon demain est un autre jour, et puis on verra ce qui arrive, laissons faire l'univers, voilà, tous ceux-là qui sont un peu au perché, dirons-nous. Je crache pas, hein. Ça peut me marrer que ce soit moi qui le dise, mais soit. Donc pour cela, il y a une technique qui s'appelle le scan. Et donc, vous vous auto-scannez le corps. Comment qu'on fait? Ben en fait, on pense à chaque partie de son corps qui a besoin d'être détendue dans un premier temps. Mais pour pas en oublier une seule, on va faire un parcours logique. Ouverture du chakra couronne. Voilà. Donc, oui, bien sûr, la méditation et tout ça. Hein. Mais là, je me mets toujours en situation qu'on sort d'un salon, donc on s'est bien fait plomber. Et qu'on a blindé d'énergie qui viennent de partout et qu'on sait pas comment gérer l'affaire, quoi. Et donc l'idée c'est de retrouver sa propre énergie et de se recentrer. Mais si on fait une bascule des chakras tout de suite, ça risque de faire très peur. Puis déjà, même parfois quand j'utilise le mot chakra, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y en a 6 qui viennent de quitter la discussion. Là je crois que c'est quand on a abordé le thème du chakra couronne, tu vois, donc on va pas aller si loin que ça. Mon mari m'a fait un petit punch ce soir. La bière, oui. Oui, bien sûr, oui. Si vous avez l'occasion d'aller décharger entre amis et de bien rigoler, de mettre en commun tout ce qui s'est passé, c'est bien parce que le débriefing c'est pas mal aussi. Donc, par contre moi, ça marche pas. Voilà, parce qu'à un moment j'ai besoin de couper avec l'énergie des autres et j'ai besoin de revenir à moi et je dormirai pas avant d'être revenue à moi-même. Donc d'avoir fait genre table rase de la journée, hop, et puis on s'endort. Et donc le scan se passe toujours de la tête aux pieds. Et donc vous voyagez, en fait, vous pouvez même utiliser vos mains hein, si vous voulez. Donc vous passez sur le sommet du crâne et puis le front, vous le détendez, les sourcils, les yeux qui ont vu beaucoup de choses, les oreilles qui ont entendu beaucoup de choses, le visage qui est resté figé, beaucoup à sourire même quand on n'a pas envie. Et puis le nez qui a eu plein d'odeurs, puis la bouche qui a pas arrêté de parler, blablabla, blablabla, la gorge qui parfois a dû se taire. Enfin, vous voyez, vous libérez un peu tout ce que vous sentez. Donc vous faites, vous faites zone par zone. On va dire ça comme ça. Comment qu'on fait quand on a deux bras et deux jambes? Parce que du coup, on ne sait pas aller tout droit. Eh ben en fait, si, parce qu'il y a que votre esprit qui dit que vous ne pouvez pas aller tout droit. Parce qu'en fait, quand vous vous regardez, si vous scannez comme ça scanne à l'horizontale aussi. C'est magique. Donc ça va scanner les deux épaules à la fois, ça va scanner le côté droit et le côté gauche de votre être. Ouais, c'est merveilleux. Ben oui, tout dépend de où vous placez la limite mentale de ce que vous pouvez faire. Donc voilà. Non, c'est rien. C'est rien. C'est un constat que j'ai vu dès qu'on a mis chakra couronne, bing, 6 ans moins. Ok. Bon ben voilà. Hein. Chacun son truc après tout. Donc voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, je vous mets au lit et on se scanne, on s'auto-scanne et je vais vous guider. Donc moi, je vais pas fermer les yeux, mais vous pouvez fermer les yeux maintenant. Vous pouvez ancrer les pieds au sol et ou même vous mettre au lit si vraiment vous avez fini tout ce que vous avez à faire. Le but étant de se préparer à l'endormissement. Donc je vais pas vous endormir réellement, mais on va retirer tout ce qui s'est passé de la journée
que c'était positif ou négatif. On va juste refaire la balance neutre pour qu'on puisse trouver le sommeil réparateur qui va nous aider à recommencer demain et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après. Alors ça me fait rire les gens qui disent « Ouais, mais moi je l'ai fait une fois cette semaine. » Oui, c'est bien. Bravo. Et si tu le faisais une fois par jour, ou si tu le faisais chaque fois que c'est nécessaire, peut-être un peu déjà une démarche autre. C'est un peu comme se brosser les dents, tu vois, c'est « Oui, je l'ai déjà fait le mois passé. » Super. Voilà, donc c'est tous les jours. C'est tous les jours. S'écouter, c'est tous les jours. Se remettre à neutre, enfin, voilà. Se recentrer, se rééquilibrer, se réaligner, c'est tous les jours. D'ailleurs, on va faire ça aujourd'hui, ancrage. Ancrage par les pieds et la respiration pour revenir à l'initier maintenant, ce qui se passe dans votre chambre, quand vous allez aller faire dodo. Projetez-vous à l'hôtel après une grosse journée de boulot, puis vous vous dites demain ça recommence. Donc ancrage facile, les 2 pieds au sol, le dos doit être droit et en principe il ne touche pas la chaise. Il ne faut pas essayer de toucher la chaise si c'est pas possible, ça sert à rien. Parce que de nouveau vous braquez votre corps. Bonjour Magali. Après ça, les yeux, vous pouvez les mettre mi-clos ou fermés en fonction de ce dont ils ont besoin. Si ça vous rassure de garder les yeux ouverts, pas de jugement. Les mains sur les genoux. Et donc là, vous allez imaginer que vous avez un fil. Donc vous avez qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Une lune. Voilà, parce qu'elle est bientôt là, c'est samedi, hein. Voilà. Donc vous avez une lune placée dans le ciel juste au-dessus de votre tête. Et puis il y a un fil qui descend. Et vous allez demander à cette lune qu'elle s'accroche à votre tête. Enfin, ce rayon de lune, hein, qui s'accroche à votre tête. Et vous laissez bercer en mode pantin. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous êtes ancré par les pieds et que cette lune vous ancre par le sommet du crâne, pour ne pas reciter le mot qu'on ne peut pas citer, tous vos corps, parce que vous n'en avez pas qu'un, mais là de nouveau nous arrivons dans l'absolument impalpable. Donc on va dire votre corps principal va se recentrer sur lui-même, ainsi que tous les autres, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on parlera ça prochainement si vous êtes toujours là. Et donc il se peut que vous sentiez une espèce de réajustement comme ça de votre corps, un petit mouvement de perte d'équilibre ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui n'était pas centré chez vous et qui vient de se remettre en place. Mais bien ancrer les pieds d'abord. Vous pouvez même imaginer que vous avez des grosses bottes, vous avez des racines, que vous avez des chaînes. Mais bon, les chaînes, c'est un peu négatif. Sinon, vous pouvez simplement imaginer que vous avez une connexion d'enfer à la terre. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau d'ouverture et si ce que je vous dis vous parle, mais vous avez l'option des racines qui fonctionne tout bien. Prenez pour un arbre qui plante ses racines et puis comme ça, hop, vous êtes ancré à la terre et bien dans la réalité. Et puis, il y a ce rayon de lune là qui vous a attrapé le dessus de la tête et qui vous permet donc de reformer un axe vertical parfait entre vous et vous. Et là, normalement, ça déjà, moi j'ai eu une espèce de... Hop, ça c'est fait. Donc, recentrage immédiat, validé. Après, après ça, ce que vous pouvez faire, c'est respirer profondément. Donc, je vous invite à aller réécouter les podcasts. Hein. Chaque fois, je réexplique comment on inspire, on expire. Donc, on inspire toujours par le nez, on expire toujours par la bouche, ce qui est mieux pour le circuit. Et vous croyez que ça ne fait que travailler là, mais en fait, ça travaille sur toute votre capacité respiratoire. Donc, jusque dans le bas du ventre. Oui, oui. Parce qu'en sophrologie, on utilise la respiration abdominale. Donc, qui va jusque dans le bas du ventre. Et donc, quand vous inspirez par le nez, c'est le ventre qui se gonfle et pas l'inverse. On révise encore une fois. Quand vous expirez par la bouche, l'air sort, hein, ce qui est logique. Mais donc, votre ventre, lui, il s'écrase. Voilà. Un peu comme quand on écrase une bouteille. Vous voyez, faites sortir l'air. C'est le même principe. Et donc, vous pouvez faire ça 3 fois. Ça vous fait déjà 3 exercices. Ancrage, centrage avec un rayon de lune, un rayon de soleil, ce qui vous parle le mieux. Laissez le temps à tous les corps de se réharmoniser autour de votre axe principal. Et puis la respiration pour vraiment bien dire, voilà, maintenant je m'offre ce moment-là à moi et c'est tout. Après le scan. Donc, soit de vous scanner avec votre main, soit de vous...
Scannez juste, faites votre propre circuit, mais idéalement, c'est bien de passer partout. Parce que parfois, on ne le sent pas, et après, on a détendu des zones, pas d'autres, et puis on sent que les tensions sont passées ailleurs. Donc moi, je vous propose maintenant de vous détendre. Donc vous allez fermer les yeux, puis vous allez bien respirer. Vous me confiez les rênes. Vous éteignez tout, hein, si vous avez peur de tomber endormi. Et donc, vous allez inspirer et expirer à votre propre rythme d'abord, pour bien poser le moment rien qu'à vous. Puis, vous allez imaginer une petite plume qui passe sur le dessus de votre crâne. Je suis couchée, j'attends. Bien, d'accord. Donc, la plume commence à circuler sur le dessus de votre crâne. Et c'est comme si c'était un petit balai. Et donc, elle balaye tout ce qu'elle trouve. Vous la laissez balayer. Elle fait son job, elle sait ce qu'elle a à faire. Puis, elle arrive sur votre front. Et elle balaye aussi votre front aussi longtemps que nécessaire. Même si moi, je passe aux yeux, aux arcades sourcilières, aux yeux, etc. Et aux muscles de tout ce qui est derrière, là, et qu'on ne voit pas. La plume, elle continue. Hein. Elle peut se multiplier autant de fois que nécessaire, puisque ce n'est que votre mental qui bloque, il n'y a qu'une plume. Hein. Puis les oreilles, qui ont bien entendu et qui ont bien travaillé, qui ont bien retenu parfois les commandes et parfois les commentaires et les choses à faire qu'on n'a pas pris le temps de noter. Voilà. Hop. Même chose le visage qui a pu se crisper à certains moments, qui a l'air vachement fatigué ou tendu. Alors ça se détend et la petite plume elle passe. Et elle détend tout ça. Ouais. Même chose pour la bouche et tous les muscles. Hein. Tous les muscles de la bouche, du menton, la gorge, pour tout ce qui n'a pas pu être dit, ou tout ce qui a été trop dit. Parfois quand on libère la parole, ça coince la gorge après. La nuque, même chose, hein, devant, derrière. Vous laissez la plume voyager. Vous multipliez les plumes si vous avez besoin que ça traîne un peu plus à un endroit. Vous pouvez corriger votre position à chaque fois aussi. Hein. Donc ne restez pas dans une position qui ne vous convient pas. Le but, c'est d'étendre son corps. Même chose pour les épaules. Hop, voilà. La plume circule sur vos épaules, devant, derrière. Le buste, devant, derrière. Les coudes jusqu'aux doigts, de chaque côté, les coudes jusqu'aux doigts, et elle libère éventuellement tout ce qui est coincé dans les doigts. Donc vous écoutez hein, ce que votre corps il vous dit, laisse aller, lâche, voilà. Et la plume continue son circuit, donc sur cage thoracique, avant-arrière. Et alors elle va passer vraiment entre chaque vertèbre, pour libérer tous les disques, parce que c'est souvent là que les tensions se mettent. Donc vous imaginez, soit elle fait comme ça, soit elle caresse, soit elle zigzague entre chaque vertèbre, soit elle est un peu plus rythmée, je dirais, elle a un rythme bien particulier. Et le but, c'est qu'elle laisse aller forcément ce qui est coincé sur son passage. Il se peut que vous ayez envie de déglutir, c'est normal, c'est l'arrière de la gorge qui vient de lâcher et qui installe la détente dans tout l'arrière de la bouche, y compris dans la nuque du coup, puisque l'arrière de la bouche et la nuque sont liés. Donc c'est tout bon, laissez aller. Alors on en est à peu près à la cage thoracique et puis ça descend sur tout ce qui est zone digestive, toutes les choses qu'on n'a pas digérées de la journée. Que ce soit la réelle nourriture, parce qu'on change de nourriture, ou des choses qu'on a entendues, qu'on a trouvées aberrantes. Voilà, toutes les formes de nourriture qu'on ne digère pas, ou qu'on digère, justement. Donc vous réinstallez le confort digestif dans votre appareil digestif. Et vous laissez la plume effectuer son massage. Mais sachez que déjà rien que par votre respiration, comme elle est abdominale, vous aviez déjà commencé par là. Donc la détente mentale, plus la respiration, font déjà ce job. Donc votre corps est merveilleux, s'occupe de tout, même à votre insu. Puis on arrive dans le bassin, et dans les jambes, dans les hanches. D'abord dans les hanches, parce que parfois, on a envie d'avancer,
et c'est pas possible, ou alors on a envie de courir et c'est pas possible non plus pour mille et une raisons. Et donc il y a une espèce de tension qui se place dans l'aine gauche ou l'aine droite en fonction de d'où apparaît la frustration que vous ressentez, bien sûr. Et donc vous laissez aller ce qui doit partir, hein, ce qui n'était pas juste. Voilà. Et ce qu'il était aussi, hein, vous laissez aller. Puisqu'on fait table rase de la journée. Donc, la plume continue, donc elle se dédouble hein, pour les jambes. Ou elle fait ça linéairement aussi, elle continue son mouvement de gauche à droite. Donc elle travaille d'abord sur les cuisses, avant-arrière. Et puis elle travaille sur les genoux. Alors là, il y a toute la symbolique de la rotule. Et le fait de la flexibilité ou non. C'est valable aussi pour les poignets, etc. Mais principalement les rotules. Si vous avez mal aux genoux, voilà. Révisez un peu, revoyez un peu votre flexibilité par rapport à ce que la vie vous propose. Après, les plumes continuent à descendre le long des mollets tibia, jusqu'aux chevilles. Bon, les miennes viennent de craquer, et mes genoux aussi d'ailleurs. Donc vous laissez les plumes ou la plume faire son job jusqu'à vos orteils. Et là vous demandez qu'elle insiste un peu plus, comme on l'avait fait pour les mains. Sachant que les pieds et les mains sont des centres énergétiques fort chargés. Donc là, ça permet après de laisser aller. Puis vous voyez ce qui se passe. S'il reste une tension à droite à gauche, bah vous repassez un petit coup de plume. Ou alors soyez peut-être à l'écoute avant d'utiliser la plume de ce que dit la tension. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc, vous pouvez libérer comme ça les blocages, comme le scrooge que vous venez d'entendre. Et vous prenez bien sûr entre chaque voyage de la plume hein, le temps dont vous avez besoin. Nous ici c'est un collectif, donc je peux pas rester 2 heures avec vous et le faire avec chacune d'entre vous. Mais vous pouvez bien sûr refaire cet exercice tant de fois que nécessaire. Alors ce que j'ai oublié de vous proposer, c'est de prendre la météo émotionnelle avant l'exercice. Bon, pour ceux qui ont l'habitude et qui m'écoutent enfin, pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, vous savez. Donc prendre la météo émotionnelle et la météo du corps avant l'exercice et puis après. Et de laisser éventuellement un mot en dessous de cette vidéo pour que je puisse adapter en fonction de vos souhaits. Donc là, on avait vraiment un exercice pour les hyperactifs et qui ont besoin de décharger et à qui de dire reste assis et calme-toi, ça va pas fonctionner. Et puis pour les autres, hein, les plus relax qui disent ok, moi j'accepte la journée telle qu'elle vient de passer, puis voilà, on repart demain pour de nouvelles aventures sans savoir ce qui se passe. Voilà. J'ai plus de réaction, tout le monde est tombé endormi. Alors, si vous avez envie d'utiliser cet exercice, mais sans dormir, vous pouvez le pratiquer, mais assis ou même debout. Moi, généralement, je m'auto-scanne debout, histoire de ne pas tomber endormi. Et du coup, ça me permet, quand j'ai vraiment trop pompé d'énergie, ambiante, hein, de me remettre à zéro, remettre mon compteur à zéro. Et c'est tout à fait faisable lors d'un salon aussi, il suffit de vous mettre à l'écart. Genre poste de secours ou voilà quoi. Même les toilettes, hein. Fabuleux endroit les toilettes. Personne ne vous ennuie, ça c'est sûr. Voilà, ben, j'espère que la thématique du jour va vous aider. Je sais qu'il y en a qui vont en avoir besoin. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo et puis les partager là et puis réécouter là, abusez-en. Elle sera sur le site quand j'aurai un site. Bon,
On ne peut pas changer ce qu'on ne peut pas changer. Il suffit d'accepter. J'accepte. Ok. Voilà, je suis détendue avec un petit coup de fatigue. Et ben voilà. Ça c'est bien. Bien détendue. Eh ben super. Annecy est toujours là aussi. Ok. Même si j'entendais mes enfants crier au loin. Ah voilà. Ça fonctionne alors. Super. Super. Mais moi, je vous laisse ici parce que finalement, la pause N 5 à 10 minutes pour soi, c'était vachement long aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Moi, ça m'a vraiment plu d'être là en live aujourd'hui. Donc, si vous aussi, vous préférez avoir une pause live en vrai avec moi parce que on se sent laver. Donc, si vous préférez avoir des pauses live, enfin des pauses zen live avec moi, dites-le moi. Parce que finalement, pour moi, ça change pas grand-chose. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Si vous avez des thématiques à aborder, voilà, moi j'aborde la thématique, mais je balance pas qui m'a dit quoi, hein, on est d'accord. Donc ça reste top secret entre vous et moi. Et je vous retrouve le 24, hein, je pense, le 24 mars. Même heure, même endroit. Gros bisous et merci d'avoir été là.